Bonjour tout le monde, je suis sur un format un peu improvisé, un format vlog pour vous raconter les nouveautés de la chaîne, les choses qui vont venir, les petites évolutions, parce que ça fait vraiment pas mal de temps que je propose des vidéos et des escapades en train. Donc en fait, quoi de mieux que le train pour faire ce petit vlog. Cette vidéo, je l'ai mise sur YouTube et pas sur Instagram pour deux raisons. La première, c'est qu'elle est beaucoup plus longue qu'un format Instagram, et la deuxième, c'est un petit peu pour flatter l'algorithme de YouTube, puisque YouTube, c'est quelque chose que j'aimerais développer dans les mois à venir. Ça fait partie aussi des choses que je vais aborder. Alors, j'ai pris mes petites notes ici. Déjà, une chose qui est assez incroyable et qui moi me surprend le premier, depuis le 1er janvier, aujourd'hui on est début juillet, depuis le 1er janvier, il y a eu plus de 30 millions de vues cumulées sur mes vidéos. C'est absolument énorme. Mon voyage en Norvège avec une série de 5 ou 6 vidéos a été un véritable booster pour la communauté, et aujourd'hui il y a plus de 180 000 personnes qui me suivent sur Instagram, plus de 70 000 sur TikTok et moins de 500 sur YouTube. Donc abonnez-vous d'ailleurs sur la chaîne YouTube, il y a des contenus un peu différents qui vont venir prochainement. Aujourd'hui, j'ai réussi à prendre un rythme de vidéo, c'est-à-dire que je poste une vidéo tous les 4 jours. Aujourd'hui, c'est une vidéo qui fait environ 1 minute, 1 minute 30. Pourquoi tous les 4 jours? Tout simplement parce qu'à un moment, je faisais ça tous les 2 jours, mais c'était un rythme beaucoup trop élevé et je me suis dit, je vais diminuer de 50%. Parmi les nouveautés, il y a une chose qui a été très sympa avec le studio de vidéo avec lequel je travaille, qui s'appelle Amopix, qui est basé à Strasbourg. On a réalisé ensemble un nouvel habillage vidéo pour rendre les vidéos beaucoup plus lisibles, et surtout il y a pour objectif, c'est pas encore fait pour l'instant, mais il y a pour objectif en fait de pouvoir retrouver facilement les vidéos quand on est sur le feed Instagram. Donc là par exemple j'ai un petit pictobus et on voit clairement qu'on parle de transport en commun. Là j'ai un petit picto bière, on voit clairement que ça parle d'un bar. Et là j'ai un picto ping, pardon, l'idée c'est de parler d'un lieu. Et en fait, à terme, cet habillage, c'est pour faciliter un petit peu la compréhension et la navigation et retrouver plus facilement les vidéos, parce que c'est un retour qui m'a été fait, c'est que les gens ont beaucoup du mal à retrouver mes vidéos, notamment parce qu'elles sont poussées par l'algorithme et ensuite elles disparaissent un petit peu si vous ne les avez pas enregistrées, c'est très compliqué. Donc ça en fait, tout ce travail d'habillage que je suis actuellement en train de réaliser, c'est cette volonté un petit peu de fluidifier, de faciliter la lecture. Et ce qui est cool avec Amopix, c'est que la personne qui a travaillé à l'habillage, Candice, je la salue, en fait c'est aussi une personne qui regarde les vidéos et elle a aussi travaillé l'habillage par rapport à son ressenti. Donc ça c'était des choses vachement intéressantes et j'ai beaucoup apprécié en fait ce genre de travail. Nouvel habillage qui arrive petit à petit sur les vidéos et qui va se déployer tout au long de l'été. Ensuite je vais parler un peu des partenariats. Actuellement, j'ai 2 partenariats par mois, 3 grands maximum. C'est le maximum que j'arrive à faire. C'est des partenariats qui se font principalement avec des offices de tourisme. Et j'ai cet hiver signé avec Tourisme Alsace un partenariat de 6 vidéos. 6 vidéos sur des activités à faire en Alsace cet été. Et c'est actuellement en train d'être tourné. Et oui, je dis cet hiver parce que les partenariats, ça se prépare longtemps à l'avance. Et c'est la raison pour laquelle en ce moment, il y a un petit embouteillage. Même si je me limite à 2 à 3 vidéos par mois, parce que je connais cette limite, il y a des décalages parce que pendant longtemps il a fait moche. Là aujourd'hui je suis content, il y a du soleil, mais comme il faisait beaucoup moche, il y a beaucoup de tournages qui ont dû se décaler. Il y a des tournages qui sont faits malgré tout, malgré la grisaille, qui rendent super bien, mais en fait quand il pleuvait ou quand il y avait des orages, c'était très compliqué et même très dangereux parfois d'aller venir avec une équipe de tournage pour faire une vidéo. Donc il y a des tournages du mois de mai qui sont décalés en juin, des tournages du mois de juin qui sont décalés en juillet. Et là je me retrouve un petit peu avec une compression de tournage, et j'avoue que c'est assez compliqué parce qu'il y a beaucoup de choses qui s'enchaînent, c'est beaucoup d'énergie, et c'est beaucoup d'énergie de décaler un tournage. En fait, je vais pas dire que c'est le double du travail, c'est pas le double du travail, mais c'est beaucoup de travail en plus qui s'accumule quand il y a un pipe de projet qui est déjà plein. Donc ça, je l'ai identifié très tôt. À partir du mois de mai, j'ai tout de suite mis sur le compte, et vous l'avez peut-être vu d'ailleurs, que les partenariats sont tous complets jusqu'à l'automne. Parce que j'ai pas forcément envie de me cramer, et j'ai pas forcément envie que ça retombe aussi sur les équipes, ou que ça retombe sur moi, parce que les vidéos, c'est quelque chose qui est fait toujours sur mon temps libre. Et donc les partenariats, c'est fait pendant les heures de bureau. Et j'ai un travail à côté, donc il faut que j'arrive à m'organiser dans mon planning pour faire des partenariats et pour que ça rentre ces fameux 2 à 3 vidéos partenaires dans le mois. Moi, le rendu des vidéos, je trouve ça super cool. J'ai trouvé que ça a apporté vraiment un nouveau professionnalisme au contenu que je propose, et je suis très content de ça. L'autre chose, c'est que les offices de tourisme avec lesquels je travaille me donnent une grande liberté. Ils m'aident beaucoup en fait pour donner une information toujours très qualitative à l'audience, et je suis assez content de cette manière dont justement on arrive à travailler ensemble. Je vais essayer de rester sur ce rythme de 2 à 3
par mois, mais pour l'instant ça fonctionne très bien. Et ensuite pour le programme des vidéos à venir, je reste sur des escapades à faire en train depuis Strasbourg en me concentrant bien entendu sur l'Alsace et la Forêt-Noire. Et parfois je vais un peu plus loin. Là prochainement je prépare une vidéo sur la Suisse. Donc c'est des vidéos qui ont été tournées en 2023 et en 2024. Donc c'est plusieurs petites vidéos qui ont été tournées de mes escapades en Suisse. Et je vais essayer de proposer à chaque fois un concentré de ces escapades. Il y a aussi des sorties à vélo que je vais proposer, bien entendu aussi des randonnées. Et dans les escapades un peu plus lointaines, dans les escapades européennes, à l'automne, je vais faire des vidéos sur l'Autriche. J'avais déjà réalisé des vidéos sur l'Autriche l'année dernière, mais le compte avait beaucoup moins de visibilité, donc il y a certaines de ces vidéos que je vais reposter. Et entre-temps, au printemps, j'ai eu l'occasion d'aller dans d'autres destinations en Autriche, comme par exemple à Salzbourg, que j'ai adoré. Et donc ce sera aussi l'occasion d'une nouvelle vidéo pour l'imbriquer un peu dans cette série. Et l'idée des séries, c'est aussi pour permettre de retrouver plus facilement les vidéos. Là, j'ai fait une série sur la Suisse qui est en préparation, une série sur l'Autriche, une petite série aussi sur Prague. Et l'idée derrière, c'est d'essayer d'un petit peu synthétiser et d'avoir des séries de vidéos pour que ce soit plus facile pour les gens de s'y retrouver. Voilà en tout cas pour cette vidéo, ce petit format vlog improvisé dans un train. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez les mettre bien entendu en commentaire. Vous pouvez continuer à vous abonner sur YouTube histoire de faire grimper le compteur d'abonnés sur cette chaîne que j'aimerais développer. J'ai des projets qui sont un peu dans les tuyaux pour l'instant, je ne vais pas en parler, mais des projets de contenu un peu plus long où je rentre un peu plus dans les détails et c'est aussi quelque chose que j'aimerais développer en tout cas. Et ça, c'est uniquement possible via YouTube parce que sur Instagram, tu es vite contraint et limité par ce format d'1 minute, 1:30, même si on peut faire plus et beaucoup plus long. Je sais que les gens vont être moins patients de rester comme ça sur leur smartphone sur Instagram, alors que sur YouTube, généralement, ils peuvent regarder ça sur leur ordinateur à une pause entre midi et 2, ou ils peuvent aussi la diffuser sur une télé. Donc voilà, différentes choses que je veux développer. Pour résumer, continuer le rythme de partenariat de 2 à 3 vidéos par mois. 2 vidéos, ça me paraît très bien. Continuer les formats courts d'escapade en train au départ de Strasbourg, dans la région, mais aussi en Europe, et essayer de développer des formats un peu plus longs sur YouTube. En tout cas, moi je vous laisse sur ce petit paysage de train et puis je vous dis à très vite pour de nouvelles escapades.